Sacré plusieurs fois champion de France. En l'honneur de l'équipe Et maintenant de place à la France, Marseillaise évidemment. la Marseillaise. Terminer cette année 2025 sur une bonne note, c'est essentiel pour cette équipe de France. Et avec le 11 de départ de Laurent Bonadei, avec deux absentes de marque, un côté français, Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto. C'est un schéma qu'avait déjà testé d'ailleurs Laurent Bonadei lors de sa prise de fonction durant les premiers mois, avant de incontournable dans cette équipe de Suède. Également comme Sambrante. Et à surveiller notamment, c'est Schroeder, la numéro 17, qui est la nouvelle pépite. Et au-delà de l'enjeu purement compétition, Louisa, on le disait, ce soir, il faut se rassurer parce que cette athlétique, composée de joueuses puissantes, dures dans les duels, mais aussi avec beaucoup de talent offensif. C'est parti. Le match se montre très mobile dans l'entrejeu. Et Cascarino qui ne passera pas sur le côté droit, mais qui s'arrache là pour... Pas facile à prendre, beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, de vivacité d'appui. Et là on voit... Attention à Elle est prise dans son dos. Baltimore, c'est passé. Le ballon côté droit, le centre finalement. Baltimore qui a été surprise dans la profondeur. Oui, on voit bien qu'elle n'est pas forcément à son poste de prédilection. Habituel. Attention à ces situations arrêtées où les Suédois sont très performantes. Le corner au point de pénalty. Sambat qui a chargé Guillaume. Sambat encore avec Cascarino. Cascarino a essayé dans la percussion, dans le 1 contre 1. C'est rentrant et c'est repoussé dans l'axe. Ça revient dans les pieds de Melvin Mallard. Vous l'avez aperçu, Tony Gustafsson qui a remplacé Peter Gerhardsson après l'Euro 2000. Sur ses épaules. Et les Bleus à l'attaque, côté gauche maintenant. Mallard, Karchaoui, ça combine dans les petits espaces. Diani maintenant qui s'est retourné. Diani dans la surface, la frappe contrée. On va revoir, là. Elle peut enchaîner pied gauche, derrière elle fait ses petites touches. Allez, Baltimore qui va les percuter. Et un bon centre qui n'a pas pu être repris. Schroeder, 18 ans seulement. Sa 4e sélection ce soir. Karchaoui, c'est contré par le dos d'une Suédoise. Devant dans la surface pour Diani. Diani qui va frapper maintenant le crochet. Et c'est contré à nouveau. Les Françaises avec Gueyoro. C'est bien combiné encore avec Cascarino. Voilà, tendu. Regardez. Trop longue. Cette élimination à l'Euro avec l'équipe de France. Avec 3 victoires face à la Hongrie en 2004, une autre face à la Norvège en 2013. Les matchs sont devenus plus importants, les matchs coup près. Et attention à ce ballon droit à l'axe avec Kanrud. Kanrud face au but. Et on va voir ce super ballon donné par Aslani. Elle plein axe entre les deux centrales. Kanrud qui prend le dessus. Super sortie de la part de la gardienne française. Un bon retour de Mel Lacrère aussi. Et face à l'attaquante suédoise. Kanrud encore. Avec le pressing de Diani qui fait faute, la lyonnaise. Avait éliminé son adversaire direct. Son jeu de progression, elle a été très performante derrière Gueyoro qui est revenu. C'est le 1 contre 1. Que ce soit Baltimore ou Cascarino. Pour l'instant... Corner joué en 2 temps cette fois-ci par l'équipe de France. Karchaoui au 25 mètres, le petit ballon. C'est une équipe très bien en place. Et là ce ballon il est trop long malheureusement de la... Déjà la mieux payée du championnat suédois, Schroeder, qui est courtisée par les plus grands clubs et qui va peut-être récupérer ce ballon. Dans le viseur effectivement des plus grands clubs européens. Elle présente des statistiques. L'ouverture elle est bonne de Gejembok. Mallard
qui va centrer vers Diani, c'est repoussé Schröder. Les ballons récupérés par la jeune suédoise avec Aslani maintenant. Il y a du monde dans la surface. Ce ballon Sandberg. On a retrouvé bas dans la surface maintenant, la frappe enchaînée. Cascarino. Now the high press coming from the Swedes. Diani, ball attempts here. Aslani came in, but it was her international retirement. The latest there. Sandy Baltimore now looking for, again, a chance to bend this. Have to try harder than that to get the better of somebody like Sandberg, who looks completely accomplished at left back. It's been given as handball against her. She thinks she used her shoulder. And just the first leg, don't forget this. So even when we get to so far already in this game, Sambok Batty being turned. Nice little dink ball out, and there we go. Now there's space because Baltimore is forward, so that's why Lacra keeps on having to come across and cover. Cascarino. Again, her latest duel with Sandberg, and she's been well out of that. Sweden didn't seem to be in any trouble at all. And then a nice little move, and it's actually Kachawi over this. Kachawi's going to leave it. Cascarino bends it, a beautiful ball! Seemed to hit the Paris Saint-Germain centre-back. And the captain up with the header. It's well done by Sombat, though. From Melvi Malar, the simple ball would have been to Gayoro. She decided to send it all the way to the halfway line and had it intercept to Bar. That also gives the Swedes the throw-in. Now Melvin Malar, still getting through, using that strength again. Malar lays it back into the path of Diane Cascarino, which is something that she's making clear to Malar now. Right hand side, left footed in. Back in by Baltimore. Diani trying to turn, Lacra is there into the next generation. Something that France are kind to do as well. In it comes from Kachawi, just got a little bit too much. Sharp passing this, Melvin Malar to Diani again. Just took a little too much time, ironically, the moment I said that. A lot of the deliveries have been quite good, they just haven't quite had that last element. Sandberg in this first half just kicks out, can't stop it. And just can all the FFF top brass don't react too much to that. There he goes, clearly. Midfielder who takes responsibility. Kachawi against Falk. And for Sakina Kachawi in well over 90 appearances for the French national in this third place playoff. Falk guessed right, didn't really commit though. Something at last to cheer for. A really well taken penalty right into the corner. Cascarino on the overlap is Sombat. Cascarino had already put the brakes on.